Et si je te disais que les miracles ne sont pas réservés à une élite spirituelle, ni à une époque révolue. Et si je te disais que le simple fait que tu respires aujourd'hui est déjà un miracle. Trop souvent, nous croyons que les miracles appartiennent aux récits bibliques ou aux grands hommes de Dieu. Mais la vérité, c'est que les miracles sont pour toi aujourd'hui et maintenant. Je vais te montrer dans cet enseignement que vivre une vie de miracle commence par ton état d'esprit. Un état d'esprit qui change ta vision, qui ouvre ton cœur et qui te connecte à la puissance de Dieu en toi. Bienvenue sur la chaîne Le Succès et la Prospérité selon la parole de Dieu. Ici, tu vas découvrir comment aligner ta vie avec les principes de Dieu pour expérimenter la vie abondante que Jésus nous a promis dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les humains aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et dans Matthieu 6, verset 33, Jésus ajoute la clé. Comment recevoir cette vie abondante? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données en retour. Je suis Sainte-Claire Sima, une femme transformée et restaurée par l'amour et la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vis une vie bénie. Et tu sais quoi? Toi aussi, tu peux vivre cette même vie remplie de sens. Aujourd'hui, je vais parler de l'état d'esprit de miracle. Dieu t'appelle à vivre une vie surnaturelle dans un monde naturel. Et pour entrer dans cette dimension, tu dois d'abord adopter un état d'esprit de miracle. Je vais partager 4 clés à méditer et à pratiquer dans ta vie pour voir ta vie être un miracle chaque jour. Premièrement, crois que les miracles sont pour toi. Beaucoup de croyants prient pour des miracles, mais au fond de leur cœur, ils doutent qu'ils le méritent. Ils pensent peut-être que Dieu le fera pour le pasteur, pour les missionnaires ou pour ma voisine, mais pas pour moi, je ne le mérite pas. La première étape, c'est de croire que le miracle de Dieu te concerne personnellement. Ton souffle de vie est déjà un miracle. Ta santé, même imparfaite, c'est un miracle. Ton repas aujourd'hui que tu as reçu est un miracle. Le fait d'avoir traversé des saisons difficiles et d'être encore debout est un miracle. Quand tu commences à classer chaque étape de ta vie comme un miracle, ton esprit change ta perspective. Tu passes d'une mentalité de manque à une culture de miracle. Voici comment pratiquer cela chaque jour. Chaque jour, écris au moins 3 miracles dans ton journal ou sur une feuille. Même les petites choses. Ainsi, ton esprit sera entraîné à voir la main de Dieu partout dans ta vie. Et tu peux développer cette reconnaissance. Plus tu prépares ton cœur à recevoir de plus grands miracles, car ton esprit sera déjà aligné avec ce que Dieu fait dans ta vie. Deuxièmement, crois que Dieu veut faire des miracles au travers de toi. Crois cela. C'est son désir de faire des miracles au travers de toi. Ne sois pas seulement un consommateur de miracles, deviens aussi un canal de miracles dans les mains de Dieu. Dans Actes 19, versets 11 à 12, ça dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu veut faire de même
par toi. La puissance de Dieu n'est pas enfermée dans un bâtiment ou réservée à une personne spéciale. Elle habite en toi et en moi par le Saint-Esprit de Dieu en nous. Quand tu pries pour quelqu'un, crois que tes paroles libèrent la vie de Dieu en cette personne. Quand tu imposes les mains sur une personne, crois que l'onction de guérison coule au travers de toi. Quand tu encourages quelqu'un avec des mots, crois que tu es un canal de restauration pour l'âme de cette personne. Voici un témoignage personnel. Auparavant, je vivais avec un esprit de victime. Je me focalisais sur moi-même, sur mes besoins et sur ce que je pouvais recevoir. Mais un jour, j'ai compris que je pouvais être une source de bénédiction pour autrui. J'ai commencé à me laisser être utilisée par Dieu pour être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Avec mon temps, mes encouragements et ma disponibilité. Et à partir de ce moment, j'ai vu des miracles s'opérer dans ma vie que je n'aurais jamais cru possible. Ça, c'est le secret. Quand tu arrêtes de vivre pour toi seul et que tu deviens un instrument de bénédiction dans les mains de Dieu, Dieu fait déborder sa grâce sur toi au-delà de ce que tu imaginais. Ta vision détermine ta manifestation. Si tu te vois seulement comme quelqu'un qui attend, tu resteras spectateur de ta vie. Mais si tu te vois comme un instrument dans les mains de Dieu, tu verras sa main puissante couler au travers de toi en remplissant ta vie d'abord. Troisièmement, comprends que les miracles sont un processus. Dans Marc chapitre 4, versets 26 à 29, explique que le semeur sème, puis la graine pousse petit à petit avant de porter du fruit. De la même manière, les miracles suivent souvent un processus. Tu crois et tu déclares. Tu remercies et tu attends. Tu persévères même si rien ne change immédiatement. Puis vient la moisson au temps fixé. Certaines percées sont instantanées, d'autres sont progressives. La guérison, la provision, la restauration relationnelle. Parfois, Dieu agit à un instant, mais parfois, il bâtit d'abord étape par étape. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas répondu, mais c'est un processus. Si tu pries pour ta maison, peut-être que le premier miracle sera une réduction sur le prix de la maison. Le deuxième sera une faveur auprès d'une banque. Et le troisième sera la provision totale. Ne néglige pas chaque étape du miracle, car elles font partie du processus miraculeux. Dans 1 Corinthiens 12 et 14, nous invite à rechercher avec ardeur les dons spirituels, comme les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de prophétie, et ainsi de suite. Tous font partie de ce processus. Plus tu les désires et tu les pratiques, plus tu t'exerces à la vie surnaturelle. Quatrièmement, crois que tu feras de plus grandes œuvres. Jésus dit dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Cela veut dire que tu n'es pas seulement appelé à admirer Jésus, mais à marcher dans la même dimension que lui. Mais pour cela, il faut changer ton regard et ta pensée. Ne regarde pas seulement ce qui est visible. Ne reste pas bloqué sur tes limites humaines. Fixe tes yeux sur l'invisible, sur ce que Dieu peut accomplir à travers toi. Dans 2 Corinthiens 14, verset 18, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères
et les invisibles sont éternels. Quand tu pries pour un malade, vois déjà la guérison de cette personne avec tes yeux spirituels. Quand tu intercèdes pour tes finances, vois déjà la provision de Dieu dans ce problème. Ta vision spirituelle attire la réalité du miracle dans le monde visible. C'est cela l'état d'esprit du miracle. Vois avec les yeux de Dieu avant que cela se manifeste. Crois à des choses impossibles. Devenir un canal de la gloire de Dieu ici, sur terre et pour les autres. Vivre dans un état d'esprit de miracle, c'est croire que les miracles sont pour toi. Change ta culture intérieure. Crois que Dieu agit à travers toi et qu'il veut agir à travers toi. Change ta posture. Comprends que les miracles sont un processus. Change ton attitude face au temps. Crois que tu feras de plus grandes œuvres. Change ton regard sur ta destinée. Quand tu adoptes ces mindsets, tu ne vis plus une vie ordinaire, mais une vie extraordinaire, remplie de la gloire de Dieu. Je dis souvent une vie surnaturelle dans un monde naturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Car nous sommes bénis pour être une bénédiction. Bénis quelqu'un avec ce message. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir que les miracles sont encore possibles aujourd'hui et que c'est pour elle ou pour lui. Dis-moi en commentaire ce que tu retiens aujourd'hui et comment tu comptes l'appliquer dans ta vie de chaque jour. Je lis chaque commentaire, je réponds et je prie pour tous ceux qui laissent les commentaires. Abonne-toi sur notre chaîne et active la cloche de notification pour recevoir chaque semaine nos enseignements qui t'aideront à changer ta vie un principe à la fois. Suis-nous aussi à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Et si tu as besoin de prière ou de conseils bibliques, contacte-nous à WhatsApp. Je suis là pour vous servir. N'oublie pas de cliquer sur d'autres vidéos ou sur une série pour suivre nos enseignements. Nos enseignements sont conçus pour vous aider à changer votre mentalité et à embrasser la vie abondante que Jésus nous a donnée, un principe à la fois. Et je t'invite à te rappeler que Dieu t'a créé pour briller. Alors lève-toi et brille et sois un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre.